Éternel mon Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui es digne de louanges, digne de célébrations. Nous voici avec ton peuple, ensemble devant ton trône, pour recevoir de toi la vie et la vie éternelle. Seigneur, nos vies n'ont pas de sens sans toi. Ô Dieu, nous te devons notre existence. Ô Dieu, nos vies n'ont pas de sens sans toi. Seigneur, nous t'avons choisi et c'est toi que nous choisissons comme le maître de nos vies. Tu l'es. Ô mon Dieu, tu es saint, tu es glorieux, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur du Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu parfait, notre ami fidèle, notre Père, notre merveilleux Dieu. Oh, reçois nos âmes, reçois nos esprits, reçois nos cœurs. Oh Jésus, nous t'aimons, Yeshua, nous t'aimons. Nous nous laissons instruire par toi, nous nous laissons avertir par toi, nous nous laissons influencer par toi. Nous nous laissons pris en charge par toi. Au nom de Jésus, nos esprits, Seigneur, t'appartiennent. Oh, nos vies sont greffées, Seigneur, à la tienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, comment faire grandir ou faire croître ta bénédiction? Tel est le thème de cette exhortation d'aujourd'hui. Comment faire croître ta bénédiction? On est toujours sur l'histoire de notre bien-aimé Moïse. Nous sommes dans Exode chapitre 2. Je vais lire encore à partir du verset 7e. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le. Allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Le Seigneur m'a fait reculer un tout petit peu, je voulais avancer, mais il y a un point que le Seigneur veut que j'aborde d'abord avant de continuer. Bien-aimés, vous savez que notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu saint. C'est un Dieu qui nous aime tellement. Cette histoire de Moïse m'a beaucoup enseigné, m'a beaucoup édifié, m'a beaucoup béni. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de sa naissance. Ici, on voit la fille de Pharaon possédait déjà Moïse. Moïse entre ses mains. Et la grande sœur de Moïse, quand elle a vu la fille de Pharaon le prendre, elle s'est approchée et lui a demandé: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Comme vous savez, l'enfant, c'est la bénédiction. L'enfant, c'est la bénédiction. Et pour que l'enfant puisse grandir, il faut que l'enfant soit allaité. Il faut qu'il y ait une mère, la mère de l'enfant, ou soit une femme pour l'allaiter. Paul dit: je vous ai donné du lait maternel. Même dans notre croissance spirituelle, on a besoin, quand on était encore des bébés spirituels, on a besoin de ce lait maternel.
Alors, il est question de l'enfant qu'on a tiré des eaux. Il est question de l'enfant qui est entre les mains de la fille du Pharaon. Et cet enfant qui doit grandir, elle n'a jamais été une maman, elle ne sait pas comment on allait une femme. Et on vient proposer qu'une femme parmi les femmes hébreues vienne allaiter l'enfant. Et la fille du Pharaon accepta. Elle a accepté et puis elle a donné qu'on allaite l'enfant. Comment faire grandir ta bénédiction? Comment est-ce que ta bénédiction qui est petite, tes affaires qui sont petites, tes visions qui sont jusque-là petites, comment tu peux faire que ça devienne grande? Comment tu peux faire? La solution est là dans la Bible. Premièrement, chercher une nourrice. Une nourrice. Cette nourrice qui aura la responsabilité de comprendre que j'ai avec moi un enfant, un bébé fragile, puisque bien aimé, la bénédiction est toujours fragile. C'est ce que vous devrez comprendre. La bénédiction est toujours fragile. Frères et sœurs, j'aimerais dire à une personne que la bénédiction, on ne la laisse pas comme ça seulement pour laisser. Une personne qui est bénie, son mode de vie change. Sa façon même de rire change, si je peux dire comme ça. Sa façon de se comporter change. Sa façon de parler change. Sa façon de vivre change. Tout change. Quand tu es béni, tu changes. Ou quand tu es en possession d'une bénédiction, fais attention. Ta vie est soumise à certaines exigences. Ta vie est soumise à certaines règles, à certaines exigences. C'est ce que nous devons savoir. Les chrétiens, nous oublions souvent les principes. Respectons les principes et tu verras ta bénédiction. Il faut d'abord chercher une nourrice. On l'appelle nourrice parce que c'est son travail. Elle est expérimentée. Elle sait comment faire pour qu'un enfant grandisse. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je mets devant toi mon ange qui marchera avec toi. Il dit, je vous ai suscité Moïse comme les prophètes qui marchera devant vous. Écoutez-les. Je vous ai suscité Josué comme les prophètes qui marchera au-devant de vous. Écoutez-les. C'est-à-dire que votre bonheur, votre bien-être, votre réussite dépend de lui. Vous le respectez. Vous palpez les bonheurs. Vous palpez ce que je vous ai promis. Dieu commence d'abord par mettre une nourrice. Une personne perspicace, une personne ointe, une personne remplie de l'Esprit de Dieu, de sagesse et de connaissance, qui sera là pour donner, qui sera là. Je suis d'abord par une nourrice. C'est une personne, un homme de Dieu, que Dieu suscite devant toi pour te conduire, t'instruire, t'exhorter, te surveiller, te dire pas comme ça, te dire faut comme ça, te nourrir. C'est homme de Dieu. Pas un profiteur qui viendra piller tes biens, pas un profiteur, pas un homme de Dieu bizarre, puisqu'aujourd'hui tout le monde s'appelle homme de Dieu, mais il y a à boire et à lécher. Un homme de Dieu capable de se sacrifier, qui sera concentré, qui va consacrer son temps pour prendre soin de toi spirituellement. Tu en as besoin. Deuxième des choses que ta bénédiction a besoin, c'est le lait. Le lait maternel, le lait. Le lait qui va sortir de la nourrice. Le lait maternel.
qui est rien d'autre que la connaissance. C'est-à-dire, cet homme de Dieu doit avoir la connaissance, doit avoir l'esprit de Dieu, doit avoir l'onction. Puisque ton âme doit grandir, ta bénédiction doit grandir. Le lait n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Comment faire croître ta bénédiction? C'est en se laissant à la disposition de la parole de Dieu. C'est en se laissant pris en charge par la parole de Dieu. Je sais pourquoi j'insiste. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des prophètes. Le prophète doit prophétiser pour moi. Prophète doit prophétiser pour moi. Prophète. Nous-mêmes, on ne dort pas. Il y a beaucoup de gens qui dérangent à gauche et à droite. Prophète. Mais ces gens-là, chez eux, ont la Bible. Il se peut que même toute une journée, et ils n'ont même pas ouvert un passage de la Bible. Mais il est à la recherche des prophètes. Et surtout que il y a beaucoup de lives, de directs, de lives. Mon Dieu. Prophète. Tu ne seras pas béni parce que tu suis un prophète ou tu suis des prophètes. Mais tu seras béni si tu mets les principes de Dieu. Si tu respectes les principes de Dieu. C'est quand tu respectes les principes de Dieu. Bien-aimé, tu veux être béni. Tu veux aller loin. Respecte les principes de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. C'est facile à comprendre. Quand on parle de la parole de Dieu, les gens sont mous. Les gens font semblant. Les gens sont comme si, ils sont là comme si, voilà, on écoute seulement. Mais tandis qu'il y a tout. Jésus, la Bible dit dans Josué 1 au chapitre 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le tes jours afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Et tu auras du succès. Dieu n'a pas dit à Josué, tu chercheras un prophète. Mais il lui a dit que ce livre. Bien-aimé, si tu veux aller loin, vous imaginez même que chez le marabout, le charlatan, les sorciers, il y a la Bible. Vous pouvez imaginer? Vous pouvez imaginer. Il y a la Bible, il y a la parole de Dieu. Ça fait quoi là-bas? On ne sait pas. Parce qu'ils croient, ils savent l'importance de la parole de Dieu. Si tu veux que ta bénédiction grandisse, écoute la parole de Dieu, bien-aimé. Écoute la parole de Dieu. Passe ton temps. J'étais très content. Je parlais avec une sœur aujourd'hui. Après, elle m'a dit, je sens que je dois être dans la présence de Dieu. Oh, j'avais vraiment aimé. Alléluia. Je sens que je sens l'esprit de la prière. Voilà. Tant que tu ne seras pas à la disposition de Dieu, la nourrice sait que les mandats que j'ai réussi de nourrir cet enfant ne vient pas de moi, vient de Dieu. Voilà. C'est un homme de Dieu qui va dépendre que de Dieu. Qui va te paître. Qui va te diriger selon la pensée de Dieu. Puisque ce n'est pas lui le maître de ton âme. Le maître de ton âme, c'est Dieu. Il est censé prendre soin de toi pour te ramener vers Dieu. C'est pourquoi on a vu quand l'enfant a grandi, la nourrice a ramené l'enfant à la fille des pharaons. Puisque le maître ou la maîtresse de cet enfant, c'est la fille des pharaons. Sans la fille des pharaons, l'enfant devient esclave. Chez la fille des pharaons, l'enfant est prince. Maintenant, tu dois choisir. Entre le main de la fille des pharaons et ne pas être entre les mains de la fille des pharaons, tu choisis être quoi? Voilà. La fille des pharaons, je vous ai dit, représente Dieu. La maison du roi, c'est la maison de Dieu. Entre les mains de Jésus, tu es prince ou princesse. Mais en dehors des mains de Jésus, tu es esclave. C'est pourquoi avant de recevoir Jésus, nous étions des esclaves du péché. Des esclaves.
Mais Christ nous a affranchis. Maintenant, la nourrice a le devoir de savoir que l'enfant que je suis en train de nourrir, c'est l'enfant de la fille de Pharaon. Je ne dois pas blaguer. Et puis la nourrice doit être celle qui te connaît bien, puisque la maman connaissait très bien l'enfant. Quand tu es devant l'homme de Dieu, sois sincère, sois clair. Puisqu'il y a des gens, même quand on fait des entretiens, mon Dieu, tu lui poses la question A, la personne te fait tourner à rond. La personne te fait tourner. Elle veut te parler des choses qu'elle veut entendre de ta bouche. La personne doit te connaître bien. Tu as un secret, tu lui dis. Tout ce que tu veux, tu lui dis. Et lui, elle, la personne, a le devoir de garder le secret et d'écouter Dieu, de te donner le lait qui correspond à la tâche. Voilà, c'est comme ça que la bénédiction grandit. C'est comme ça que la vision devient grande. C'est pourquoi les gens du monde ont l'air marabout. Ils ont l'air personne là. Sauf les enfants de Dieu. La Bible dit, à moi l'Éternel vous serez affermis, mais à mes serviteurs les prophètes vous réussirez. Mais maintenant on a un problème avec notre monde. Quel serviteur de Dieu? Oh, c'est ça le vrai problème. Quel serviteur? Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide à trouver un homme de Dieu qui sera là pour toi, qui pourra sacrifier même ses sommeils. Il a sommeil, mais il est obligé de se réveiller à des heures, prier pour toi. C'est comme hier, j'ai dormi vers 1h, mais vers 3h, j'avais plus sommeil. J'ai commencé à vous accuser chez Dieu. Je commençais à vous recommander chez Dieu. Je commençais à prier pour vous. Je n'ai pas dormi. Je commençais à prier pour vous. Oh. Voilà. Alors, c'est en écoutant la parole de Dieu. C'est en te laissant transformer par la parole de Dieu que ta bénédiction va devenir grande, va croître. Bien-aimé, revois tes horaires. Va consulter la parole de Dieu. Dans la journée, va consulter. Laisse d'abord l'Android et les iPhones à côté. Laisse d'abord ces choses à côté. Ne lis pas le téléphone de la Bible, la Bible du téléphone. Ne lis pas ça. Puisque ça va te distraire, les messages vont entrer, tu auras tendance de répondre aux messages. Achète-toi une Bible en papier. Laisse d'abord des téléphones. Quelqu'un t'appelle comme ça, tu dis non, je suis d'abord dans la présence de Dieu. Oh, je vais répondre après. Le lait, ta bénédiction a besoin de ça. Ta bénédiction a besoin que tu la places sur le principe de Dieu. Ne dis pas que je suis béni en dehors des principes de Dieu. C'est pourquoi même lorsqu'un prophète prophétisera sur ta vie, bien-aimé, sois en train de vérifier est-ce que sa prophétie est sur le principe de Dieu. Si ce n'est pas sur le principe de Dieu, bien-aimé, c'est une prophétie à mettre un peu à côté. Pas un peu, à mettre de côté. À côté. Le principe de Dieu, Dieu ne te parlera pas en dehors de sa parole. Non, 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 non. Dieu ne te parlera pas en dehors de sa parole. C'est ça le secret. J'aimerais dire à une personne, c'est ça le secret. Consulte la parole de Dieu. Voilà. Et l'enfant a grandi. Voilà. On a allaité la bénédiction. La bénédiction a pris la forme puisque la bénédiction vient de la parole de Dieu. Puisque l'enfant était venu d'où? De la nourrice, non? C'est elle qui lui a donné le lait. C'est elle qui lui a mis au monde. La bénédiction vient de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a aucune bénédiction. Arrête de croire qu'en dehors de la parole de Dieu, tu es béni. Tu ne seras jamais béni en dehors de la parole de Dieu. Voilà. Et puis, quand l'enfant a grandi, elle ramène l'enfant qui a été pris en charge par la parole. L'enfant a grandi, la parole lui a donné la forme. Il n'y avait pas de dents, l'enfant a eu des dents, la parole. Oh.
L'enfant ne courait pas, l'enfant commence à courir. Regarde ce que la parole de Dieu est capable de faire. Et puis lorsque l'enfant arrive chez la fille des pharaons, la Bible dit, elle a fait de lui son fils et lui a donné le nom de Moïse. Elle dit, je l'ai retiré des eaux. Le nom, je vous ai toujours dit, c'est une vie. C'est-à-dire que la fille des pharaons, quand elle a vu l'enfant grandir, elle lui a changé la vie. Oh, ça c'est Jésus. Lorsque nous allons vers Jésus, nous laissons la parole de Dieu nous conduire vers Jésus. Bien aimé, celui qui a la parole de Dieu ne peut qu'aller vers Jésus. Tu ne peux pas nous dire que j'ai la parole de Dieu, mais tu ne vas pas vers Jésus. Et Jésus a changé sa vie, il lui a donné un nom nouveau, une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Il dit, je l'ai retiré des eaux. Waouh! Je me souviens il était en train de pleurer. Je me souviens qu'il est passé par des épreuves. Je l'ai pris là-bas. Mais la parole de Dieu l'a transformé, l'a grandi. Regarde aujourd'hui, allez, la vie change. La vie change. Que sa vie change. Il fait de lui un prince. Oh, c'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes maintenant les princes de Dieu, les héritiers de Dieu, les co-héritiers du Christ. Voilà, c'est ce que la parole de Dieu est capable de faire. Ne pense pas que parce que je t'ai pas... Ce que je suis en train de dire là, il a parlé de la parole. On prend ça comme un message. Bien aimé, ça c'est le secret de la bénédiction. Tout le monde ici aime la bénédiction. Laissez-moi vous le dire. Tout le monde ici aime la bénédiction. Mais tu veux la bénédiction a une seule adresse qui s'appelle la parole de Dieu. Il y a une seule machine qui produit la bénédiction. Cette machine s'appelle la parole de Dieu. L'usine qui produit la bénédiction s'appelle la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, tu n'as pas de bénédiction. Oh! Un jour, un ami est venu me voir. Il m'a vu suivre le film déjà. Il m'a dit, toi tu suis ces choses. J'ai dit, ben oui. Tu veux que je suis quoi? Un prince à New York 2? Non. Oui, c'est bien. En fait, aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue comme quelque chose, voilà, j'ai déjà vu. Non! La parole de Dieu, même si tu as déjà lu ces passages-là, tu connais ces passages, mais il faut les lire, puisque le passage-là, hier, ça pouvait t'enseigner autre chose, aujourd'hui, ça peut t'enseigner autre chose, et demain, ça t'enseignera autre chose. La fille des pharaons change les noms à l'enfant. Il change sa vie. Il lui dit que tu n'es plus esclave, tu deviens prince. Oh, quand la parole de Dieu te nourrit, ça transforme même ton mode de vie, ton système de fonctionnement, tes sentiments. Tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. La parole de Dieu, lorsque le lait maternel rentre, l'enfant grandit. On nous a même dit chez nos parents que l'enfant, c'est pourquoi nos parents, dans les temps, nous allaitaient pendant au moins 6 mois. Parce que on sous-entend que le lait maternel avait beaucoup de travail, faisait beaucoup de travail dans la vie de l'enfant. Même pour l'intelligence. Le lait maternel a fait grandir l'enfant. La forme de l'enfant est sortie. Et la fille de Pharaon a dit non. Comme elle est passée par le lait, comme on l'a allaité, l'a grandi, il devient mon fils, le prince. Oh, si tu n'es pas entre les mains de la fille de Pharaon, tu es esclave. L'enfant a grandi et lui a donné le nom de Moïse. Elle dit, je lui ai retiré des eaux parce que je change son histoire. Dans les eaux, je l'ai entendu pleurer. Mais maintenant, c'est une nouvelle histoire. Elle s'appelle Moïse. Une nouvelle histoire a commencé. La vie des princes a commencé. Dans les eaux, il pleurait, mais aujourd'hui, il est le prince. Waouh, le prince! Oh, que la parole de Dieu habite abondamment dans nos cœurs. Que la parole habite abondamment. Même devant les épreuves, prononce la parole de Dieu. Seigneur, tu m'avais dit, dans la Bible, tu as dit. Prononce la parole de Dieu. Éternel mon Dieu,
Je viens par l'autorité que tu m'as léguée. Déclarer la croissance de la bénédiction de la personne qui m'entend. Au nom de Jésus, je te déclare béni au nom de Jésus. Je te déclare béni au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui.